Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube sur le programme spatial secret. Et ce podcast est le premier d'une série de 2 podcasts. Mais avant de continuer, je voulais vous faire quelques annonces extrêmement importantes. C'est que l'on organise une conférence en présentiel à Paris le samedi 4 octobre 2025 de 12h à 18h au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, sur le lien entre singularité, transhumanisme, mouvement New Age et, je le précise, phagocytage de l'âme. Donc on verra que l'on est dans un système de prédation et que tout ce qui est connecté au transhumanisme et à la singularité est vendu par le mouvement New Age et que c'est connecté au phagocytage de l'âme par les entités sans âme et au vampirisme psychique. Donc on verra que les implications du transhumanisme, ça va bien au-delà d'une société orwellienne. C'est carrément notre âme, puisqu'on a affaire à des prédateurs d'âme. Le prochain événement que l'on organise, c'est une visite guidée conférence le dimanche 5 octobre 2025 qui aura lieu à Paris sur les gardiens de la matrice. Autrement dit, sur les Men in Black, les poulpes et les hybrides et leurs liens avec les pensées intrusives et le ciblage en réseau. Le lieu de rendez-vous est à 13h le dimanche 5 octobre devant la fontaine Saint-Michel, place Saint-Michel, Paris 6e arrondissement. Le métro, c'est le métro Saint-Michel, ligne 4, ou le RER Saint-Michel, ligne B ou C. Je précise que cette visite guidée conférence durera jusqu'à 18h et se terminera autour d'un café. Donc, autre annonce très importante, on organise un cours en ligne et en direct le samedi 11 octobre 2025 de 18h à 23h sur le reset contemporain et le lien entre reset et reprogrammation de la réalité. Donc on abordera le reset sur un angle beaucoup plus ésotérique que ne le font la plupart. On fera le lien entre le reset, les rituels sataniques et des personnages comme Crowley. On fera aussi le lien entre le reset et le cirque de l'actualité. On parlera du lien entre reset et IA et on verra que l'IA et l'effet Mandela sont intimement connectés à ce reset. Et on parlera d'où va aboutir le reset. Donc ça, c'est un cours en ligne en direct le samedi 11 octobre 2025 de 18h à 23h. On organise ensuite le vendredi 17 octobre 2025 de 18h30 à 23h30 un cours en ligne sur le fléau des abductions et du ciblage. Et ça sera quelles sont les entités derrière le ciblage et les abductions. Donc ça sera la partie 1 de ce cours en ligne. La partie 2 sera organisée le vendredi 24 octobre 2025 de 18h. La partie 2 sera organisée le samedi 1er novembre 2025 de 18h à 23h. Et dans cette deuxième partie du cours en ligne sur le fléau des abductions et du ciblage, on fera le lien entre abduction, ciblage, pensée intrusive, MyLabs et manipulation du temps. Donc cette deuxième partie du cours en ligne sur les abductions aura lieu le samedi 1er novembre 2025 de 18h à 23h. Je précise que les deux parties du cours en ligne sur les abductions et le ciblage peuvent être vues indépendamment les unes des autres. Après, il y a une continuité, mais si vous souhaitez ne voir que la partie 2 sans voir la partie 1, vous pouvez le faire, et inversement. Donc, sachez également que le vendredi 24 octobre
2025 de 18h à 22h, on organise une conférence en ligne sur les symboles, leur inversion par les entités et le lien entre symbolisme et création de la réalité. Donc là aussi, ça sera une conférence inédite et en direct et je mettrai les liens pour que vous puissiez vous inscrire à toutes ces conférences juste en dessous de ce podcast. Et maintenant, n'oubliez pas aussi que notre livre, La matrice archontique et le piège temporel, est disponible sur notre site livretdubonheur.com. C'est un livre qui est sorti donc en 2025, qui est sorti en avril 2025 et qui parle justement des manipulations de timeline. Ça parle des phénomènes de glissement temporel. On revient aussi sur le programme spatial secret. On parle aussi de l'actualité et du lien entre actualité et manipulation de la réalité. On revient sur le cirque du canard, sur l'IA, sur le parfum. Et on parle également des pensées intrusives, de la présence des hybrides, des abductions. Et on verra que tout cela s'est connecté à un système de contrôle qui est connecté à la présence d'archontes et d'anges déchus. Donc le livre est disponible sur le site livretdubonheur.com et je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast pour que vous puissiez le commenter si vous le souhaitez. Et maintenant, place au podcast. Alors le programme spatial secret, on en parle énormément, mais qu'est-ce que c'est? C'est quand des personnes, et pas seulement des personnes puisque tout cela a lieu dans diverses dimensions, sont enlevées contre leur gré par des entités non humaines ou par la civilisation parallèle et sont utilisées par ces entités et par la civilisation parallèle dans des programmes d'infiltration, de conquête, dans des programmes de prédation et dans des programmes de manipulation d'autres dimensions et d'autres timelines. C'est ça en gros. Et le programme spatial secret, qui est en fait un programme dimensionnel secret, parce qu'il ne faut pas raisonner en termes d'espace, mais il faut raisonner en termes de dimension à cause de la nature même de notre réalité, qui est une construction synthétique. C'est quelque chose qui est physique, qui est une réalité. C'est quelque chose qui est palpable. Autrement dit, à l'heure actuelle, des personnes sont en train de mener des vies parallèles dans des programmes spatiaux secrets. Les programmes spatiaux secrets sont des fléaux qui touchent des centaines de milliers de personnes dans le monde. Il y en a aux États-Unis, mais aussi en Chine, en Russie, en France, en Grande-Bretagne et dans tous les pays. Et les programmes dimensionnels secrets sont connectés non seulement à des programmes de voyage dans d'autres dimensions, mais aussi des programmes de voyage dans d'autres timelines. Beaucoup de personnes qui sont prises par ces programmes spatiaux secrets, qui sont recrutées dans ces programmes spatiaux secrets, ne reviennent pas. D'autres passent 20, 40, 60 ou 100 ans dans les programmes spatiaux secrets et sont ensuite ramenés et régressés en âge, régressés dans le temps et ramenés au moment où ils ont été enlevés. Et parfois, ils sont réenlevés. Donc en fait, il y a des personnes qui vivent des vies multiples. Mais beaucoup de personnes enlevées par ces programmes spatiaux secrets ne reviennent pas. Et dans la deuxième partie donc, de cette série consacrée aux programmes spatiaux secrets, vous verrez le témoignage d'une survivante de ces programmes. Et quand est-ce que ces programmes spatiaux secrets ont commencé? Alors, les programmes de voyage dans les dimensions existaient à l'époque de la Tartaria. À l'époque de la Tartaria, il y avait la présence
de ce qu'on peut appeler des dirigeables. Il y avait aussi la présence d'énergie libre, et tout cela s'est connecté au voyage entre les dimensions. Donc les Tartariens voyageaient très probablement dans différentes dimensions. D'ailleurs, c'est ce que dit justement Claudio Nocelli dans ses livres qui sont consacrés à la Tartaria. Donc en fait, de toute manière, et on l'a vu dans les différents cours que j'ai pu faire sur la Tartaria, il y avait littéralement la présence de technologies dans la Tartaria beaucoup plus avancées que dans le mainstream. Et ces technologies ont été à disposition des gens jusqu'à ce que le prédateur arrive. Donc le prédateur, c'est cette entité de type poulpe, de type araignée, qui a mis en place la prédation, reprogrammé le subconscient des masses, et c'est cette entité en gros qui a mis en place le système pyramidal, les lignées sataniques et tout. Donc je ne vais pas y revenir là-dessus parce que justement j'en ai parlé dans différents cours, dans différentes vidéos, dans différents podcasts, mais disons que le voyage dimensionnel, c'était une réalité à l'époque de la Tartaria, puisque les technologies étaient beaucoup plus avancées que maintenant et étaient partagées et tout le monde disposait de cette technologie. Et après, c'était un faux âge d'or, donc tout n'était pas beau et rose, mais par rapport à maintenant, c'était complètement différent. À un moment donné, quand le prédateur est arrivé, se sont formées les lignées sataniques et les sociétés secrètes qui sont connectées aux lignées sataniques. Et en gros, la partie ésotérique des lignées sataniques et des sociétés secrètes, à l'approche du reset qu'elles avaient contribué du reste à mettre en place avec les entités sans âme, se sont réfugiées dans les galeries souterraines et dans des dimensions parallèles et ont continué avec des entités sans âme à régenter l'humanité via ces technologies qui progressivement ont été cachées aux masses par les sociétés secrètes. Donc en gros, à la fin de la Tartaria, toutes ces technologies ont existé, sont développées et ont été utilisées pour manipuler les masses dès l'arrivée du prédateur, dès la mise en place des lignées sataniques et des sociétés secrètes. Donc c'est quelque chose, c'est une réalité. Et ces technologies ont été développées par cette civilisation parallèle par le biais de contacts avec des entités sans âme dans les galeries souterraines, dans d'autres dimensions, par le biais aussi d'anges déchus conjurés vis-à-vis de rituels sataniques. Donc d'ailleurs, beaucoup de textes anciens sur l'Atlantide et tout ça parlent de ça, parlent de ce type de manipulation, puisque Atlantide et Tartaria, ça décrivait très probablement la même chose. Donc, cette société parallèle, elle a mis en place un programme de voyage dimensionnel où en gros elle collaborait avec les entités sans âme en échange de technologies pour asservir d'autres dimensions. On y reviendra. Il y a eu aussi la mise en place de programmes de voyage dans le temps et il y a eu aussi tout un système de régression en âge. En gros, la civilisation parallèle, la société parallèle connectée aux galeries souterraines et qui tire les ficelles de cette réalité, elle est capable de régresser en âge des gens. Par exemple, une personne va arriver à 40 ou 50 ans. Par des technologies, la personne peut être régressée à l'âge de 30, 40, 20 ans, 40 ans, 10 ans, etc. C'est une technologie qui existe. Cette technologie était utilisée par des personnages comme le comte de Saint-Germain, qui n'a rien d'un maître ascensionné, mais qui était très probablement connecté à cette société parallèle. Très probablement aussi, des alchimistes utilisaient cette technologie
de régression en âge, et c'était utilisé pour eux, ce n'était pas partagé avec les masses. Donc cette technologie, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose que des personnes comme Albi Alec ont décrit dès les années 90, ainsi que Duncan Cameron, donc c'est une réalité du reste qu'on retrouve dans énormément de mythes et de légendes, qui sont plus que des mythes et des légendes. Donc, parallèlement à ce programme de voyage dans les dimensions, la civilisation parallèle, en collaboration avec les entités sans âme, a développé un programme de voyage dans le temps et dans les timelines. Donc, le voyage dans le temps, c'est une réalité absolue parce que tout est simultané. Donc, ceux qui ont la technologie, c'est-à-dire les entités sans âme, les anges déchus et les représentations de la civilisation parallèle, donc qui est connectée de la face ésotérique, qui est composée de la face ésotérique des sociétés secrètes, de la face ésotérique du CMI, de la face ésotérique des lignes sataniques et d'humanité parallèle, peuvent très facilement voyager dans le temps, puisque le temps n'existe pas. Quand on creuse encore un petit peu plus, on se rend compte qu'on est dans une simulation et que le temps n'est rien de plus qu'un paramètre de la simulation. Ce n'est qu'un paramètre de la simulation. Donc, les entités sans âme, la société parallèle peut voyager dans le temps comme on voyage dans une pièce, pour faire simple. Et les civilisations parallèles et les entités sans âme peuvent aussi voyager dans les timelines, qui sont des réalités alternatives. Par exemple, la timeline Tartaria a été remplacée par notre réalité qui est devenue la réalité consensuelle, mais la timeline Tartaria continue de coexister dans le même espace que notre timeline actuelle, simplement elle n'est pas visible. Et dans certains lieux ésotériques comme Théopolis ou Rennes-le-Château, on peut entreapercevoir la timeline Tartaria. Par exemple, on crée constamment des timelines en fonction de nos décisions. Par exemple, si je décide de boire ce thé, je crée une timeline. Si je décide de ne pas le boire, je crée une timeline. Mais la timeline où je n'ai pas bu le thé est devenue la réalité sensuelle. Et la timeline où j'ai bu le thé est devenue une réalité parallèle, mais qui existe. La matrice, c'est ça. C'est une quasi-infinité de timelines qui sont décidées en fonction de nos choix et tout. Choix qui sont d'ailleurs imposés par les entités sans âme, parce que cette réalité, c'est un jeu pervers pour vampiriser le louche et une énorme expérimentation. En gros, on est des cobayes pour ces entités sans âme. Et cette inexistence du temps, qui est un paramètre de la simulation, en tout cas le temps qui est différent de ce qu'on pense, ça se poursuit dans l'au-delà, puisque dans l'au-delà, le temps est différent qu'ici, puisque les paramètres du temps sont différents, mais même dans l'au-delà, le temps n'existe pas. Donc quand on se réincarne, on peut se réincarner autant dans le passé que dans le présent, que dans une autre timeline, que dans le futur. La réincarnation n'est pas linéaire. C'est pour ça qu'il faut parler non pas de vie antérieure ou de vie future, mais de vie simultanée. Et les entités sans âme, le CMI et les anges déchus peuvent voyager dans le futur, dans le passé. Et ce qu'on peut dire, c'est que le voyage dans le temps s'est développé au sein des sociétés secrètes d'Allemagne des années 20 et 30 de la face ésotérique, bien évidemment, qui étaient connectées à toute cette civilisation parallèle. Et c'est là où le voyage dans le temps, tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, s'est développé. D'ailleurs, c'est très bien expliqué dans le livre de Peter Knight, Le Code Adamski. Donc, le voyage dans le temps, dans le futur et dans le passé, c'est pratiqué par la société parallèle.
Il y a le témoignage, par exemple, d'Andrew Basiago, donc un, un Américain, justement, qui a été vendu par son père à un projet de voyage dans le temps, donc c'est assez abominable quand il était jeune, et lui-même voyageait dans le futur, mais aussi dans le passé et dans différentes timelines. Donc il y a pas mal d'interviews assez intéressantes qui ont été faites par Alfred Lambremont Webre, et il y a énormément de personnes comme ça qui ont été utilisées dans les programmes de voyage dans le temps. Il y a justement des survivants du programme spatial secret qui se retrouvent dans le passé, certains dans le futur. Mais c'est, voilà, le voyage dans le temps, c'est une réalité et c'est utilisé pour reprogrammer le temps. Donc, ensuite, toutes ces techniques par des ratlines et des projets comme le projet Trombone, par exemple, ont voyagé, ont essaimé un petit peu partout dans le monde. Et à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est pratiqué constamment. Donc le programme spatial secret, techniquement, il ne faudrait pas parler d'espace, mais de dimension. C'est un programme de voyage dans les dimensions, dans le temps et dans les timelines. Et je précise qu'il n'y a rien d'astral. Il y a des expérimentations sur le corps astral lors de ces programmes spatiaux secrets, ça c'est certain, mais c'est quelque chose qui est physique, qui se fait en corps physique. Et ça, j'ai confirmation par des survivants de programmes spatiaux secrets. Donc, on ne parle pas de choses éthériques et astrales ou métaphoriques, on parle de faits 1000% réels, 1000% physiques, avec expérimentation sur le corps physique, mais aussi sur le corps astral. Mais la base, c'est physique. On est dans le monde physique, technologique, voilà, pour faire très simple. Donc, tout ça s'est perfectionné constamment avec les contacts qui ont lieu entre la société parallèle, les anges déchus et le complexe et les entités sans âme. Donc, les contacts avec les entités sans âme existent depuis l'arrivée du prédateur et sans doute bien avant. Ils se sont accélérés au XXe siècle et ils continuent à très très grande échelle maintenant. Les contacts avec les anges déchus, pareil, des rituels ont été faits dans les années 40, 50 et 60 pour incarner les anges déchus dans la matière. Et ça, Swali, le témoignage de Swali, l'explique très bien. Donc, il y a aussi des contacts entre cette société parallèle et les anges déchus. Et d'ailleurs, il y a eu très certainement des rituels d'invocation d'anges déchus bien avant, à l'époque de la Tartaria, avec des gens comme John Dee et tout. Donc c'est un fait, voilà, c'est quelque chose qui est cette collaboration entre humains, entités sans âme et anges déchus est extrêmement ancienne. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui s'accélère et le programme spatial secret, dimensionnel secret, ça vient de là. Et les techniques avancent constamment. Par exemple, vous allez le voir donc dans la deuxième partie de cette émission que je vais mettre en ligne dans quelques jours. Il y a une évolution technologique phénoménale au sein de ces programmes spatiaux secrets. Et c'est quelque chose qui continue à 1000% à notre époque. J'ai parlé du reste avec 2 survivants des programmes spatiaux secrets. Et voilà, ils expliquent que c'est quelque chose qui continue de les affecter, puisqu'en fait, le temps est manipulé. Donc, en ce moment, ils sont à 2 endroits différents. À un moment, ils vivent leur vie, et à un autre moment, ils mènent leur vie dans les programmes spatiaux secrets. Donc ça, je vais y revenir. Donc, les programmes spatiaux secrets, le plus connu, c'est Montauk, mais il y en a énormément d'autres. Montauk, en gros, c'est un terme ombrelle, mais il y a énormément d'autres programmes. Et ces programmes se sont jamais arrêtés parce qu'il n'y a pas de galactique qui les a arrêtés tous. Ça, c'est complètement bidon. Les galactiques en font
partie, les galactiques, sont dans le programme spatial secret. Et j'ai un témoignage de première main que je vais partager avec avec vous, qui confirme totalement ça, que les galactiques, c'est bidon. En fait, les galactiques, c'est des entités sans âme qui se font passer pour des galactiques. Donc, c'est le programme spatial secret, c'est une réalité. Alors, comment ça se passe? Alors, des personnes sont enlevées, parfois en fonction de leur génétique, parfois, mais pas seulement, de manière aléatoire. En fait, il y a des facteurs génétiques et des facteurs aléatoires. Mais il y a des gens qui sont enlevés parce que ça fait partie du jeu des entités sans âme. Elles jouent à enlever des gens, les mettre dans des programmes spatiaux secrets et ensuite les ramener. Pensez à Tony Rodriguez, par exemple, un survivant des programmes spatiaux secrets. Lui a été enlevé à cause d'une dispute quand il était gamin. Il a été enlevé, il a passé 20 ans dans les programmes spatiaux secrets et il a été régressé en âge et a été ramené avant l'enlèvement. Il a été ramené juste avant d'être enlevé. C'est un truc complètement fou, mais c'est des manipulations du temps. Mais ce qu'il a vécu, c'est physique, réel. Donc en ce moment, il y a deux Tony Rodriguez, un Tony Rodriguez qui mène sa vie et un autre qui est dans les programmes spatiaux, dimensionnels, secrets. Puisque le temps est manipulé, il y a tous les phénomènes de régression en âge et de choses comme ça. Et lui, donc, il a subi ça qui a détruit complètement sa vie parce qu'il avait une dispute. De même, James Rink a été enlevé pendant 20 ans, ensuite régressé en âge et réenlevé, ramené au moment juste après son enlèvement, réenlevé, régressé, amené au moment de son enlèvement. Donc beaucoup de survivants des programmes spatiaux secrets sont présents sur 15, 20, 30 timelines en même temps, dans 15, 20, 30 timelines de cette réalité en même temps, dans 15, 20, 30 endroits de cette réalité en même temps, même dans d'autres, dans le futur et dans le passé. Donc imaginez la dissociation terrible. C'est ce qu'Archive Ra, donc un survivant des programmes spatiaux secrets, explique. C'est une dissociation terrible. C'est un crime contre l'humanité, purement et simplement. Donc, il y a des personnes aussi qui sont conçues en laboratoire par cette société parallèle et qui sont utilisées pour les programmes spatiaux secrets. Donc, c'est multifactoriel, mais beaucoup de personnes sont choisies aléatoirement et c'est un espèce de jeu de la part des entités sans âme. J'ai le témoignage de quelqu'un qui a étudié la Tartaria et cette personne m'a expliqué que ces fléaux, le ciblage en réseau, le programme spatial secret qui est connecté au ciblage existait déjà à l'époque de la Tartaria. Donc du reste, si vous avez des expériences avec le programme spatial secret, si vous avez été victime de ce fléau qui est le programme spatial secret, le programme dimensionnel secret, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail est dans les liens que je mets en dessous de ce podcast, notamment les liens vers les conférences en présentiel. Vous trouverez mon adresse mail. Mais n'hésitez pas à témoigner parce que cette réalité doit vraiment se savoir, parce que c'est par l'information que l'on pourra faire cesser ces atrocités. C'est pas en restant les bras croisés et en attendant les galactiques. Donc si vous avez un témoignage, n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà, c'est vraiment hyper important. Et donc en gros, il y a aussi des personnes qui sont conçues en laboratoire pour le programme dimensionnel secret. Et c'est ce que font cette civilisation parallèle, cette société parallèle. Elle construit des personnes pour des fonctions. Par exemple, Swali donc, a été conçu en laboratoire avec des gènes de plusieurs personnes différentes
pour jouer cette espèce de rôle d'espionne pour infiltrer diverses sociétés secrètes, en même temps aussi pour, puisque les sociétés secrètes se disputent la plus grande part du gâteau, donc elles collaborent ensemble, mais aussi elles se disputent entre elles pour avoir la plus grande part du gâteau, mais c'est contrôlé par les entités sans âme. Swali a été aussi conçu par modification génétique pour avoir un QI supérieur à la normale et pour participer à des programmes de recherche et de manipulation génétique. Et ensuite, elle a aussi été conçue pour créer des néphilim, pour créer des néphilim, puisque les néphilim sont également créés par les anges déchus. Néphilim, c'est les hybrides entre humains et anges déchus. Donc ça va extrêmement loin. Et très souvent, les personnes sont enlevées aléatoirement. C'est comme Tony Rodriguez, c'est aléatoire. Et on retrouve le même phénomène avec le ciblage, où des personnes sont enlevées, où des personnes sont ciblées de manière totalement aléatoire. C'est plus de la moitié des personnes ciblées. C'est des personnes qui mènent leur vie et qui, pour une raison ou une autre, sont ciblées. Et c'est des personnes qui mènent leur vie, qui ne dérangent pas le système, qui ne dérangent pas les entités. Et là, on voit qu'il y a un jeu pervers, une espèce de loterie de la part des entités sans âme. D'ailleurs, je suis en contact avec une personne ciblée et qui a aussi été victime de MyLab, et elle explique que c'est un espèce de jeu de la part des entités tout en étant une expérimentation. Paulides est arrivé aux mêmes conclusions en ce qui concerne les disparitions. Donc, on voit très très bien qu'il y a un aspect jeu pervers, expérimentation qui est connecté à ce programme spatial secret. Donc, le programme spatial secret, il y a des personnes qui sont envoyées sur d'autres planètes ou dans d'autres dimensions. Donc, ils sont enlevés et envoyés sur d'autres planètes. En général, ils sont enlevés par le complexe militaro-industriel ou bien par la face ésotérique des sociétés secrètes et envoyés par des vaisseaux interdimensionnels sur d'autres planètes, en fait, dans d'autres dimensions. Avant d'être envoyés dans d'autres dimensions, ces personnes, et dans la vidéo d'après, il y a le témoignage de la survivante des programmes spatiaux secrets, donc qui décrit très bien ça, sont enlevés, mis sous contrôle mental, ils subissent une programmation mentale absolument abjecte, absolument horrible, et sont ensuite envoyés sur d'autres planètes pour pouvoir tuer de sang-froid. Et sur les autres planètes, ils vont ou asservir des peuples, parce qu'il y a des asservissements de certains peuples, ou bien aussi faire de la prédation, enlever, autrement dit, des peuples d'autres dimensions et les utiliser avec les entités sans âme pour des expérimentations abjectes et pour des rituels et des choses comme ça. Donc ensuite, dans tout le programme spatial secret, il y a aussi un voyage, il y a aussi le voyage dans le temps, et pour le voyage dans le temps, on peut penser que certains de ces programmes spatiaux secrets inspirent des systèmes de croyances. C'est ce que disait par exemple Peter Knight dans ses livres, et même dans beaucoup de civilisations parlent de soi-disant Dieu venu du ciel. Est-ce que c'est pas des personnes recrutées par les programmes spatiaux secrets pour imposer des systèmes de croyances? Parce qu'en fait, le but des programmes spatiaux secrets, c'est de modifier la réalité, c'est de vampiriser un maximum de louches, et c'est une expérimentation. Donc le programme
le programme spatial secret, c'est quelque chose qui est absolument abominable. Il y a des gens comme André Hayes, par exemple, un survivant du programme spatial secret, qui décrit des conflits terribles sur Mars, qui est d'ailleurs connecté à d'autres dimensions. C'est pas ce qu'on pense, mais ça, je ne rentre pas dans le détail ici. La dame que j'ai interviewée et que vous allez découvrir son témoignage prochainement, elle décrit pareil énormément de missions sur la planète Mars. Donc ça va très très ça va très très loin. Et ces missions, c'est des missions de guerre, des missions d'asservissement, rien de positif. C'est connecté à l'asservissement, à la prédation, à la mise sous contrôle. Donc, il y a une dame, par exemple, à qui on a parlé, qui a des souvenirs qui lui reviennent de programmes spatiaux secrets. Et littéralement, ces programmes spatiaux secrets, donc qu'elle vit parallèlement à ça, ça provoque aussi des problèmes de santé, puisque les doubles, en fait, quelque part, c'est une question de double, ont une interaction sur eux. Donc, ça peut être des problèmes articulaires, ça peut être ça peut être différents problèmes, ça peut être même des intérêts similaires entre les deux vies. Par exemple, il y a des personnes donc qui sont recrutées pour les programmes spatiaux secrets, qui passent donc 20 ou 40 ans dans les programmes spatiaux secrets. Ils survivent, ils sont régressés en âge. Après, toute leur mémoire est effacée, ils continuent ensuite à mener leur vie comme si de rien n'était, mais ils vont avoir des intérêts, par exemple, pour la défense, pour les choses comme ça, pour les sports de combat, et ensuite, des années plus tard, ils se rappellent qu'ils ont été dans les programmes spatiaux secrets. Donc on voit bien que tout est interconnecté, tout est relié. Et les personnes aussi qui participent aux programmes spatiaux secrets vont subir non seulement une programmation mentale, mais aussi des modifications génétiques. Et ça, c'est une constante, parce que des personnes peuvent être modifiées génétiquement avant leur naissance, mais ils peuvent aussi être modifiés génétiquement par des ondes à l'âge adulte. Ça, les entités et la civilisation parallèle ont des technologies pour modifier génétiquement un adulte par des ondes tout simplement. C'est d'ailleurs une MyLab qui m'a décrit ça, qui m'a décrit avoir subi des modifications génétiques lors de ces MyLabs. Beaucoup d'abductés qui ont témoigné dans divers livres parlent de modifications génétiques qu'ils subissent. Donc ça aussi, c'est une constante. Beaucoup de survivants du programme spatial secret subissent des modifications génétiques. C'est ce qu'explique Arkheimra, c'est ce qu'explique des gens comme James Rink. Donc on voit que ces gens sont utilisés dans des buts de conquête, mais ces gens-là aussi sont utilisés pour des expérimentations, pour des manipulations génétiques. En fait, c'est abominable. C'est abominable à tous les niveaux. Ensuite, les programmes spatiaux secrets sont utilisés pour renforcer ou modifier les systèmes de croyance. Ça fait partie de la modification de la réalité. C'est une des expressions de la modification de la réalité. Et tout est tiré, toutes les ficelles sont tirées par les anges déchus. Donc, en tout cas, dans les programmes spatiaux secrets, des civilisations entières sont manipulées, des croyances sont générées, et quand des croyances sont générées, ça fournit du louche aux entités sans âme. Donc il y a ce but-là. Le but du programme spatial secret, c'est aussi de modifier les timelines pour générer un maximum de louche. Et
le programme spatial secret, ça affecte cette dimension et d'autres dimensions. Donc on peut se demander par exemple si l'arrivée du prédateur dans la Tartaria n'est pas connectée au programme spatial secret, ou en gros des personnes du futur par rapport à la Tartaria, peut-être de notre époque, plus tôt ou plus tard, ont mis au point avec les entités sans âme le prédateur, cette forme de vie synthétique, et ont voyagé dans le temps pour ensuite relâcher le prédateur à l'époque de la Tartaria et provoquer donc l'arrivée de la prédation pour modifier la timeline. Voilà, c'est connecté à ça, à tout ça. Un des buts du programme spatial secret, c'est de modifier la réalité. D'ailleurs, il faudrait parler de programme dimensionnel secret, de modifier les timelines par le voyage dans le temps pour générer un maximum de louches. Et de même, comme tout est interconnecté et que le futur est simultané avec le passé, il y a beaucoup de survivants des programmes spatiaux secrets qui décrivent voyager dans le futur et modifier le futur pour modifier le passé. Donc, il y a le programme spatial secret est aussi connecté au trafic, le programme dimensionnel secret est aussi connecté au trafic d'êtres humains. Pourquoi? Parce qu'entre les différentes dimensions, il y a du trafic d'êtres humains qui a lieu, puisque les entités sans âme nous trafiquent entre elles, puisqu'on est une ressource pour les entités sans âme. Donc ça c'est décrit déjà dans les contes de fées. Les Celtes, par exemple, parlaient de certaines fées, de certains gnomes, de certaines entités qui enlevaient les humains et utilisaient les humains, mais ce n'était pas du folklore. Les penseurs arabo-musulmans parlaient de djinns qui enlevaient des humains et utilisaient les humains. Les Amérindiens parlaient des tricksters qui enlevaient les humains et les utilisaient. Donc, toutes ces entités derrière le programme spatial secret nous exploitent et nous utilisent. Elles utilisent notre matériel génétique, elles nous consomment aussi puisque ce sont des entités prédatrices. Donc, le programme spatial secret, le programme dimensionnel secret, est utilisé pour trafiquer des humains et d'autres formes de vie entre les dimensions. Donc, ça expliquerait justement certaines disparitions mystérieuses. Par exemple, David Paulides fait le lien entre disparition mystérieuse et abduction. Et c'est clair qu'il y a des disparitions mystérieuses qui sont connectées aux abductions, mais d'autres disparitions mystérieuses sont connectées à des bases souterraines, et ces bases souterraines sont connectées au programme spatial secret. Par exemple, la base de Dulce au Nouveau-Mexique, énormément de disparitions dans cet endroit-là. Donc, beaucoup de personnes sont enlevées par le programme dimensionnel secret et sont trafiquées entre les dimensions. Pourquoi? Parce que l'humain est une ressource pour ces entités. L'humain est une ressource pour les entités, mais aussi des habitants d'autres dimensions, puisque ce système de contrôle, ça concerne la dimension Terre, mais ça concerne d'autres dimensions. Autrement dit, énormément d'autres êtres de la vraie création, mis à part les humains, sont tombés dans le piège des entités sans âme et sont tombés dans la matrice synthétique, la matrice archontique. Donc, il y a un trafic d'humains, mais aussi de différentes formes de vie. C'est d'ailleurs ce que décrivent des gens comme Jean-Charles Moyen et tout. Simplement, beaucoup de sauvetages, soi-disant décrits qui viennent de galactiques et tout, sont des mises en scène pour faire croire aux membres du programme spatial secret qu'il y a en fait des entités positives, alors qu'il n'y en a pas. Ça, c'est évident. Dans les programmes spatiaux secrets, il n'y a aucune entité positive. Tout est fait pour exploiter l'humain et des formes de vie qui ont une âme. Donc, par exemple, la survivante que j'ai interviewée des programmes spatiaux secrets, donc son prénom, c'est Gaëlle. Vous allez voir
son interview très bientôt, elle décrit que elle décrit justement qu'elle a participé à des sauvetages de personnes trafiquées par les programmes spatiaux secrets, donc elle pensait travailler pour le bon côté, alors qu'en réalité, elle s'est rendue compte après que les personnes qui trafiquaient, c'était ses collègues dans le programme spatial secret. Donc elle s'est rendue compte que c'était tout un jeu, une mise en scène pour la manipuler. Et ça, c'est difficile à avaler, mais c'est ça. Et donc, par exemple, tout ce qui est galactique, tout ce qui est entité positive, tout ce qui est confédération galactique, tout ce qui est soi-disant frère de l'espace, tout ce qui est conseil des neufs et tout, c'est des manipulations d'entités sans âme et c'est des manipulations d'anges déchus. Mais voilà, c'est triste à dire, mais c'est ça. De toute manière, à partir du moment où les entités s'ingèrent dans notre vie, elles ne sont pas positives. Donc ça, c'est une certitude. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, qui étaient des espèces d'émissaires des galactiques, commencent tout doucement à se rendre compte de la manipulation. Par exemple, il y a Dan Winter qui a donné une interview récemment et qui expliquait que les galactiques, c'était pas ce qu'on pensait. Donc, ça commence à sortir, mais extrêmement doucement. Pourquoi? Parce que les survivants du programme spatial secret sont utilisés pour programmer les masses et les personnes en cours de réveil avec ce programme du faux sauveur externe. Donc, après, dans le programme spatial secret, les personnes qui sont utilisées dans ce programme spatial secret, que ce soit des participants au programme spatial secret ou des personnes trafiquées par le programme spatial secret, c'est des victimes d'une manière ou d'une autre. Ça c'est clair, c'est une abomination. Et dans ces programmes spatial secrets, tout est fait pour fragmenter l'esprit des personnes et pour les dissocier. Et beaucoup de survivants du programme spatial secret sont fragmentés et beaucoup perdent leur âme. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui ont été dans ces programmes deviennent des coquilles vides littéralement. Regardez par exemple beaucoup de survivants, notamment américains, ils ont perdu leur âme. Regardez même beaucoup de soi-disant ambassadeurs des galactiques qui sont connectés aux programmes spatiaux secrets. Ce ne sont pas les mêmes qu'il y a quelques années. Pourquoi? Parce qu'il y a phagocytage d'âme dans ces programmes. Et via le système de symboles qu'on retrouve un petit peu partout, via le cirque de la politique, via le cirque de la géopolitique, via tout le symbolisme, le louche est extrait et des fragments d'âme sont extraits. Par exemple, tout le cirque de la politique, il y a toute une symbolique avec le canard et tout, chaque fois qu'il fait ses apparitions. Certains événements récents de l'actualité aussi, il y a toute une symbolique, il y a toutes des synchronicités, il y a tout un jeu sur les mots. Et le but de tout ça, c'est de vampiriser le louche des masses qui sont prises dans la pièce de théâtre, mais aussi de prendre des fragments d'âme, puisque ce cirque de la politique et de l'actualité est fait de telle sorte qu'on y laisse des fragments d'âme si l'on est pris dedans, si l'on ne comprend pas que c'est un cirque. D'où l'importance de l'actualité. De même, tout est fait par les symboles qu'on retrouve dans le quotidien, par les médias, la parole inversée, les sigils, les cercles mémnoniques qu'on retrouve dans les médias. Tout est fait pour vampiriser notre louche. Par exemple, les bâtiments tartariens, quand ils ont été restaurés pour certains, pas pour tous heureusement, mais pour certains, de telle manière qu'au lieu de donner de l'énergie libre, ils prenaient notre énergie psychique et des fragments d'âme si l'on n'en était pas conscient. Donc tout est fait pour prendre
des fragments d'âme, pour prendre le louche. Même par exemple les grands événements sportifs, les grands événements religieux, les grands événements de l'alternative, comme certaines rencontres par exemple, et tout sont faits pour vampiriser le louche et vampiriser des fragments d'âme. Même le but des rituels sataniques, c'est de prendre l'âme des personnes qui sont tuées. Donc, il y a un trafic d'âme et de louche qui se fait entre les dimensions. Donc, un des buts du programme spatio-secret, c'est de trafiquer le louche et des fragments d'âme humaine. D'ailleurs, même entre deux incarnations, les âmes sont fragmentées, comme on l'a dit lors de notre webinaire qu'on a fait il y a quelques jours sur le sujet. Pourquoi? Parce que le louche et l'âme humaine et les âmes en général, parce qu'il y a les âmes animales, les âmes d'autres dimensions et tout, sont une source d'énergie des entités sans âme. Les âmes sont prises, trafiquées et utilisées comme source d'énergie. Donc en fait, la ressource humaine physique, mais aussi l'âme humaine, le louche humain, l'énergie émotionnelle, c'est quelque chose que les entités sans âme stockent et c'est utilisé comme une source d'énergie. Et c'est quelque chose qui est trafiqué par les différentes entités. Elles se trafiquent entre elles, notre âme. Et la civilisation parallèle trafique littéralement avec ces entités des âmes humaines. En fait, la vraie énergie libre, c'est le louche et l'âme. Et on peut penser que toutes les civilisations, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas parler de civilisation d'entités sans âme, ont comme source d'énergie le louche, l'âme et l'énergie psychique. Donc ça, c'est un des tabous. Et beaucoup de personnes qui sont dans le programme spatial secret ne sont pas ramenées. Une fois qu'ils ont fait leur temps, ils sont éliminés et consommés physiquement et psychiquement par les entités sans âme. C'est un énorme tabou. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les disparitions sont connectées aux abductions et au programme spatial secret. Les disparitions dans les parcs nationaux américains, les disparitions mystérieuses et tout. Du reste, Stuart Sverdlow parle par exemple de la connexion entre le projet Montauk et des disparitions. Et ça, c'est un tabou dont personne ne parle, pourtant c'est une réalité. Beaucoup de rangers dans les parcs nationaux américains ont fait le lien du reste entre les disparitions dans les parcs et des bases souterraines tenues par des entités sans âme. Donc par des chercheurs comme Ron Blade ou Tom Lyons, cette information est en train de sortir. Donc ça va vraiment très loin, le programme spatial secret, le programme dimensionnel secret. Ensuite, le programme dimensionnel secret est aussi connecté à la manipulation de timelines. Parce que les timelines et le temps peuvent être manipulés ou directement par les anges déchus et les entités sans âme qui reprogramment la simulation de l'intérieur. Et une des expressions de la reprogrammation de la simulation, c'est le programme spatial secret. En d'autres termes, beaucoup de timelines vont être manipulées via le programme spatial secret pour qu'elles fournissent plus de louche aux entités sans âme. Donc, c'est ce qu'explique James Ring, par exemple. James Ring, un survivant des programmes spatiaux secrets qui continue du reste à être utilisé, on le fait utiliser. Il explique que beaucoup de ces missions, entre guillemets, avaient lieu dans le futur de cette timeline et d'autres timelines pour accorder la timeline, pour faire en sorte qu'elle fournisse un maximum de louche aux entités sans âme. Donc, les timelines sont en permanence modifiées par les programmes dimensionnels secrets. Ça paraît complètement fou, mais voilà, c'est vraiment ça qu'il y a à retenir. Les programmes dimensionnels secrets modifient en permanence les timelines. C'est une des manières
de modifier les timelines avec des technologies de reprogrammation de la réalité. Donc, c'est ce que décrit aussi Arkheimra, et son témoignage, c'est un truc de fou, et c'est corroboré par d'autres témoignages. Même Gaël, que j'ai interviewé, corrobore beaucoup de ces témoignages. Donc c'est connecté à la manipulation de timeline, mais c'est aussi connecté à des modifications de timeline. Là, on ne parle même plus de modification pour vampiriser le louche, on parle de modification de timeline. Par exemple, dans les années 90, donc il y avait une transmission de channeling qui était faite, donc qui était assez connue, par une entité qui s'appelle Zouch, donc qui était faite par Robert Shapiro. Donc je dois dire que le channeling, je n'y adhère pas, non pas que le channeling n'est pas vrai, parce que 99% des channels sont sincères, mais tous ces channels sincères sont manipulés dans plus de 90% des cas par des entités sans âme et des formes d'IA qui se font passer pour des soi-disant frères de l'espace, des êtres de lumière, des maîtres ascensionnés et tout. Donc beaucoup de méfiance avec le channeling, non pas à cause des channels, mais à cause des entités derrière les channels. Donc, mais il y avait donc une transmission reçue par Robert Shapiro qui quand même m'a fait réfléchir, parce que dans le channeling, il y a en fait des entités qui parlent, qui donnent énormément de bonnes informations, mais la plupart des entités sont des entités sans âme qui se font passer pour des entités positives. Donc ça, c'est 90% du channeling. Mais elles vont donner des bonnes informations parmi des informations manipulées. Et ce que Zouch explique, c'est qu'il y a des personnes qui doivent naître, par exemple, dans cette timeline, il parle de cette timeline, et qui sont ensuite effacées, même avant leur naissance, parce qu'ils pourraient faire bouger les choses. Donc, la thématique de ça, pour moi, c'est une réalité. Il y a des gens qui sont effacés. Par exemple, il y a des témoignages de personnes qui vont interagir avec une personne, avec un collègue de travail, un ami, voire un frère ou une sœur, et tout bêtement, du jour au lendemain, cette personne n'existe absolument plus. Par exemple, aux États-Unis, j'ai raconté ce cas, mais je vais le re-raconter parce qu'il est très important. Il y avait un groupe de rock, en gros, qui s'entraînait dans un garage et qui donnait des représentations dans divers cafés. C'était un groupe, et c'est récent, c'est un cas qui est récent, peut-être 2005-2010. C'est un groupe qui avait un certain succès. Et donc, les musiciens arrivaient à vivre de leur activité. Et en fait, dans le groupe, le succès était dû en grande partie à un chanteur, un guitariste anglais du nom de Jimmy. Donc, c'était un guitariste d'une vingtaine d'années, avec des cheveux noirs et très longs. Et c'était un personnage atypique, mais un personnage rempli de talent. Et c'était vraiment la personne, c'était le pilier du groupe. Donc le narrateur de ce récit, il explique que tous les jours il s'entraînait avec son groupe, qu'ils allaient donner des représentations, des concerts dans des cafés, dans des boîtes de nuit, et qu'il était très ami avec Jimmy. Et Jimmy était connu un petit peu de tout le monde, quelqu'un au contact facile, très amical et tout, quelqu'un de pas du tout mystérieux, qui était venu donc de Grande-Bretagne aux États-Unis pour étudier, et qui avait bien aimé la vie aux États-Unis, donc qui avait décidé de rester.
background tout à fait normal, rien de flou et tout. Et donc, guitariste et Jimmy, et le narrateur et Jimmy le guitariste étaient très amis. Ils allaient boire des bières ensemble, faisaient pas mal de sorties ensemble, ils se voyaient en dehors du groupe et tout, très amis. Un jour, le narrateur arrive à l'entraînement et il voit tous les autres musiciens, mais il voit pas Jimmy. Donc il demande aux autres musiciens, mais où est Jimmy? D'habitude, c'est le premier qui est là. Et les autres musiciens lui disent, mais quel Jimmy? Ben Jimmy, voyons, l'anglais. L'anglais, c'est grâce à lui que le groupe subsiste. Et là, les autres chanteurs le regardent de travers et disent, il n'y a jamais eu Jimmy ici. Mais si, Jimmy, je lui ai même parlé hier soir et tout. Enfin, vous êtes fous et tout. Non, il n'y a jamais eu Jimmy dans ce groupe. Donc, le narrateur qui ne veut pas se disputer, il fait son entraînement, sa répétition et tout. Et il quitte sa répétition très en colère. Il se dit, mais quand même, ils exagèrent un petit peu. Et voilà, ils sont vraiment embêtants de me faire un coup comme ça. Donc, il essaye d'appeler Jimmy, mais le téléphone ne sonne pas. Voilà, il appelle, mais le numéro n'existe pas. Donc là, il est quand même relativement inquiet, mais voilà, sans plus après tout. Surtout à l'époque 2005-2010, les gens changeaient plus facilement de téléphone que maintenant, puisque voilà, le téléphone n'était pas devenu un objet, une extension du corps, malheureusement, littéralement. Donc voilà, il se pose pas plus de questions que ça. Le soir a lieu le concert, il va dans le bar et il commence à jouer et il n'y a absolument pas Jimmy. Donc le groupe joue, il est vraiment perplexe et lui aussi joue et le groupe joue relativement bien. Voilà, donc c'est plutôt un succès. Et ensuite, il pose les questions aux membres du groupe et à nouveau les membres du groupe lui disent mais cesse de nous parler de Jimmy, tu nous embêtes avec Jimmy. Et là donc le jeune homme va voir la barista et la barista qui était amie avec lui et Jimmy, il lui demande mais est-ce que tu as des nouvelles de Jimmy? Et la barista dit mais je ne connais pas Jimmy. Mais si, Jimmy, l'anglais aux cheveux longs. Mais je ne connais pas d'anglais aux cheveux longs. Mais si, dans le groupe, c'est grâce à lui que le groupe a un succès. Mais il n'y a jamais eu d'anglais aux cheveux longs dans ton groupe. Donc, Jimmy avait été littéralement effacé de cette réalité. De même, il y a des cas de personnes qui se retrouvent dans des vies totalement différentes, comme le jeune garçon qui va à une fête, qui est dans une école de la côte est américaine, très bonne école de la côte est américaine, qui fait le mur pour aller à une fête. À la fête, il prend une bière et il s'évanouit. Quand il se réveille, tous ses amis ne sont pas là. Il rentre chez lui, dans la maison de ses parents, et là, il trouve quelqu'un dans son lit. Donc, il se met à hurler, la personne aussi dans son lit se met à hurler. Là, il y a deux personnes, un couple qui descend, et c'est pas du tout les parents du narrateur, et ils lui disent de sortir de la maison. Le narrateur refuse de sortir de la maison, donc ils appellent la police l'emmène, le narrateur proteste, il dit mais si, moi j'habite là avec mes parents depuis ma naissance. Donc la police fait une enquête et il se trouve que le jeune homme, c'était quelqu'un qui était né de parents inconnus, qui avait grandi à l'assistance publique et qui était dans la délinquance et tout. Donc là, il se retrouve dans une vie totalement différente. Même c'est très physique, il y avait des changements subtils, des cicatrices qu'il n'avait pas et tout. Et heureusement ensuite, il a eu une peine relativement clémente pour les fractions qu'il a fait. Et il a réussi
à mener une vie, mais le traumatisme absolument terrible, parce que du jour au lendemain, il se retrouve dans une vie, il passe d'une vie très heureuse avec des parents qu'il aime, dans une très bonne école, à une vie dans la délinquance, sans parents, sans famille. Imaginez un petit peu le traumatisme. Et tous ces changements de timeline, tous ces effacements de timeline sont connectés au programme dimensionnel secret et aussi à des modifications de la réalité par les entités sans âme. Ça, c'est une certitude absolue. Donc, voyez les implications jusqu'où ça va. C'est quelque chose qui va extrêmement loin. Donc, je précise encore une fois que tout ça, c'est physique. On ne parle pas d'éthérique. On parle de personnes qui sont exploitées par le programme dimensionnel secret en corps physique, qui sont régressées en âge et ensuite qui sont parfois renvoyées dans d'autres dimensions, dans d'autres timelines. Et, et donc, c'est un truc de fou. Et ces personnes utilisées dans les programmes dimensionnels vont parfois modifier des timelines, des réalités. C'est des expérimentations, c'est pour extraire le louche. Et ça explique pourquoi des personnes sont effacées. Les effacements sont, pour moi en tout cas, connectés à la fois à des technologies de manipulation de la réalité, mais aussi à ce programme spatial secret. Ça va extrêmement loin, mais c'est quelque chose qui est physique et ça touche des centaines de milliers, voire des millions de personnes dans le monde. C'est quelque chose qui est fréquent. Donc, et qui continue dans cette timeline, dans d'autres timelines et dans d'autres dimensions. Donc, le but de ce programme spatial secret, c'est déjà manipuler des peuples dans d'autres dimensions via le prédateur, en provoquant des conflits, en générant des systèmes de croyances. C'est aussi manipuler l'humanité de la même manière, puisque c'est sur de multiples dimensions, en générant des systèmes de croyances. Beaucoup de systèmes de croyances sont connectés aux entités sans âme, mais aussi au programme dimensionnel secret. Et ça, Peter Knight l'explique très bien. Donc, c'est clair que les anciens, par exemple, s'ils voyaient avant que ces technologies n'apparaissent, s'ils voyaient, par exemple, quelqu'un qui arrivait, qui venait dans un des vaisseaux du programme spatial secret qui atterrissait, ils le prenaient pour un dieu qui descendait du ciel. C'est comme ça que des systèmes de croyances ont été générés, avec aussi la participation des entités sans âme et des anges déchus. Donc c'est vraiment à plusieurs niveaux. En tout cas, le programme spatial secret est connecté à l'exploitation de créatures avec âme. C'est connecté aussi à la création de systèmes de croyances. C'est connecté aussi au trafic d'êtres humains et au trafic d'âme et au trafic de créatures avec âme, puisque l'âme et le corps humain et la génétique humaine et certainement d'autres génétiques sont trafiqués entre les différentes dimensions. C'est une commodité pour les entités sans âme. Et le programme spatial secret est connecté à ça. C'est aussi connecté à des manipulations du temps et de timeline. C'est connecté au vampirisme psychique et à l'extraction de louches. Et derrière le programme spatial secret, il y a aussi le jeu des entités sans âme. Ça, c'est évident. Et beaucoup de survivants du programme spatial secret sont utilisés pour générer des systèmes de croyances. Parce qu'ils voient des mises en scène, par exemple des faux sauvetages ou des sauvetages organisés ou des sauvetages mis en place par les entités qui ont enlevé des personnes. Après, elles sauvent quelques-unes et elles se font passer pour d'autres entités. Ça, c'est fait pour générer des systèmes de croyances basés sur le programme du faux sauveur externe. Donc, beaucoup de survivants de programmes spatiaux secrets qui parlent que les galactiques vont nous sauver et tout, ont été victimes de ce genre de mise en scène par les entités sans âme.
c'est fait pour générer des croyances en un faux sauveur externe. Et pour moi, les galactiques, c'est né de ça. Les galactiques, c'est des entités sans âme qui sont impliquées dans les programmes spatiaux secrets, qui jouent le rôle de galactiques, aussi simple que ça, et qui manipulent aussi des contactés. Enfin, voilà, c'est un truc de fou, mais en tout cas, le programme spatial secret a comme but de générer des systèmes de croyances en un faux sauveur externe. Après, ce que l'on remarque, c'est que les entités jouent avec les survivants du programme spatial secret. C'est ce que m'a confirmé Gaël, que vous allez voir prochainement dans l'interview. Quand on regarde le témoignage de Corey Goode, on se rend bien compte qu'il est manipulé par les Blue Avians, qui sont des formes de vie synthétique issues des mondes des IA, qui ont généré des systèmes de croyances. Il est manipulé pour faire la propagande de l'alliance des sphères du faux sauveur externe et tout. Et on voit bien qu'une fois qu'il a fait son rôle, ces entités l'ont totalement laissé tomber. Donc on voit bien qu'il y a une exploitation des survivants du programme spatial secret. De même, beaucoup de personnes liées au programme spatial secret continuent d'être exploitées par ces entités, utilisées pour véhiculer, par exemple, des notions comme le programme du faux sauveur externe et tout. Et on voit bien aussi que les survivants du programme spatial secret font l'objet d'un jeu pervers par les entités sans âme. Elles jouent avec eux, elles les manipulent comme des pions. Et ce jeu peut finir par en tuer certains, parce que, et ça a été confirmé par Gaël, ça a été aussi confirmé par d'autres, beaucoup de personnes ne reviennent pas de ces programmes spatiaux secrets. Ces programmes spatiaux secrets sont un crime contre l'espèce humaine fait par la société parallèle, la civilisation parallèle, les entités sans âme et les anges déchus. C'est même un crime contre le vivant puisque ça concerne les humains mais aussi d'autres formes de vie dans d'autres dimensions. Et ça, Claudio Nocelli l'explique aussi très très bien, même s'il ne parle pas de programme spatial secret, et il décrit par ses propres mots la même chose. Donc c'est vraiment, vraiment important que l'information par rapport à ces atrocités puisse sortir. Et c'est vraiment, vraiment important. Et c'est important aussi que l'information à propos de la manipulation de ces entités puisse sortir. C'est aussi très important que les entités derrière le programme spatial secret sont toutes des entités sans âme. C'est important de comprendre qu'il n'y a pas d'entité positive derrière ça. C'est important de comprendre que c'est l'exploitation du vivant par des formes de vie synthétiques, des formes d'intelligence artificielle et les anges déchus. C'est ça qui est extrêmement important de comprendre. Simplement, toute cette information sur le programme spatial secret, c'est très vrai en France, un peu moins dans les pays anglo-saxons, mais c'est quand même ça globalement. Elle est totalement occultée par le cirque de la politique, par le cirque de la géopolitique. Pourtant, pendant que les gens sont obnubilés par un cirque, une mise en scène, des personnes sont enlevées, exploitées et tuées par ces entités non humaines. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre pour qu'on puisse au moins être informé, parce que le programme spatial secret, il agit en nous gardant dans l'ignorance, et il continue d'agir en nous gardant dans l'ignorance et en nous manipulant par rapport aux motifs. Donc c'est déjà important de prendre conscience que c'est une réalité absolue. C'est aussi prendre conscience que derrière le programme spatial secret, il y a les anges déchus et les entités sans âme et l'exploitation de l'humain. Il n'y a pas des factions qui veulent notre bien et tout, il y a une exploitation. Un point, c'est tout. Et ça, c'est vraiment fondamental à comprendre. Pourquoi ? Parce que quand on comprend ça, quand on est informé, symboliquement, on peut individuellement
et collectivement déconsentir à ça. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et plus que jamais, c'est hyper important de s'informer, hyper important dans le quotidien de se créer son propre bonheur pour justement créer un canevas de réalité qui vibre au-delà de la réalité programmée par les entités sans âme. Et c'est hyper important de transmettre ce bonheur à un maximum de personnes pour qu'individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà de la réalité projetée par les entités sans âme. Parce que le programme dimensionnel secret, c'est la réalité projetée par les entités sans âme. Et les entités sans âme nous utilisent pour créer des canevas de réalité pour qu'elles puissent projeter leur programme. Si on se crée notre propre bonheur dans le quotidien, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà de la projection des entités sans âme. Si on transmet ce bonheur à un maximum de personnes, on crée collectivement un canevas de réalité qui vibre au-delà de la projection des entités sans âme. Au bout d'un certain temps, de fil en aiguille, on finit par créer un canevas de réalité incompatible avec la réalité projetée par les entités sans âme. Et là, on crée une réalité humaine. Et le programme spatial secret, c'est incompatible avec la réalité humaine. Parce que l'humain est bon par nature. Ça ne fait pas partie de la réalité de l'humain, tout ça. Donc c'est hyper important. L'information, savoir ce à quoi on a affaire et nos capacités créatrices pour créer une réalité qui vibre au-delà de ça. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à bientôt